Alors bon voilà, je reviens dans ma petite cuisine. Alors pour celui qui sait pas de servir d'un omelette ou quoi que ce soit, tu prends, voilà, tu fais Electrovan 1, voilà. Tu prends, tu le mets en eau, comme tu vois, tac 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 tac. Tu le mets au niveau d'ici, tu te le mets au bord, tu ouvres l'eau, l'huile est éteinte. Paf. Surtout, tu le tiens, je vais voir, je vais essayer de m'assurer que lui, paf. Voilà, tu le tiens bien comme ça et tu mets en route. Lui, il est nickel. Lui, il a un bon débit, ça veut dire que lui, il marche très bien. Tu vois, tu coupes, tu retires la petite prise, très important. Putain, si lui veut bien se mettre, cette espèce d'enculé de putain de téléphone. Voilà. Et tu fais pareil avec l'autre, ça veut dire, lui, tu retires le petit. Et tu le remets, tu vois, sur le deuxième. Plaf, premier plot. S'il est bien se mettre ce con. Bon, moi j'ai plus de... Il faut vraiment que je me fasse un truc adapté. Paf, tu vois le deuxième plot. Tu prends, tu le mets bien. Tac. Pour éviter, tu vois, qu'il touche entre les deux. Déjà quand tu ouvres l'eau, alors déjà quand on ouvre l'eau, parce que là l'eau elle est ouverte, là il n'y a pas de courant, ça veut dire que là il n'y a pas de fuite, déjà d'une c'est déjà pas mal. Et là on va pouvoir tester le deuxième. Le robinet est toujours ouvert, là j'ai mis sur paf mon deuxième électrovan, bien mis, paf, et là je remets la préprise. Je remets la petite préprise. Putain de merde, si tu te mets bien, fils de pute. Voilà. Et là, tu fais attention, t'allumes l'eau. Alors déjà, les deux électrovannes fonctionnent correctement. On l'arrête, on le remet, on l'arrête, on le remet. On entend bien les deux claquements qui se fait. Voilà, tac, on le remet. Ils ont un débit assez suffisant. Hop, on coupe l'eau. Alors les deux électrovannes fonctionnent. Paf, on retire la prise, enfin on retire la prise. On retire, voilà, tout doucement. Alors du coup, d'où le problème pourrait venir. Tac. Alors d'où le problème pourrait venir. Alors le problème peut venir soit du pressiostat, ce qui peut faire, si le pressiostat en fait déconne, du coup ce que ça peut faire c'est que lui il va pas envoyer l'information à l'électrovan de se mettre en eau. Ou deuxième choix, il peut y avoir qu'en fin de compte la personne peut avoir tellement bien bourré la machine, ce qui est pour tout le monde, voilà, et fait qu'en fin de compte la machine met tellement peu d'eau qu'en fin de compte la personne croit qu'elle ne met pas l'eau. Ou l'autre possibilité, du coup, ça peut venir électroniquement. Voilà, ça veut dire c'est l'électronique, la platine en fait qui n'envoie pas l'information à l'électrovan de se mettre en fonction. Voici l'hypothèse. Alors il n'y a absolument rien à l'intérieur, comme on peut voir, c'est tout propre. C'est une machine à mon avis qui a moins de 4 ans, ça c'est sûr. La machine elle est comme neuve. Vous pouvez voir sur ma vidéo de hier. Alors du coup ça peut être cette hypothèse là. Alors du coup ça fait que je vais remonter la machine, je vais tout remonter et la faire aller manuellement. Enfin je peux pas faire un mode usine dessus parce que sur les premiers prix de chez Proline c'est la grosse merde. Mais les électrovannes fonctionnent très bien. Comme vous avez pas vu, il n'y a pas en fait un jet en fait qui est
plus petit que l'autre, un qui manque de puissance, quoi que ce soit, les deux sont bel et bien similaires. Alors du coup, soit c'est un problème de surcharge, ça veut dire que les personnes y surchargées, du coup ça fait que la machine se mettait moins à l'eau. Soit c'est un problème électronique, ou soit c'est un problème de prestataire. Alors du coup, bah, je vais me vérifier ça là tout à l'heure. Alors du coup, pour moi, les électrovannes sont bons. Du coup, je vais faire un petit remontage et voilà. Alors, à tout à l'heure.